sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. La semaine dernière, nous avons vu que l'apôtre Paul n'a rien fait de mal, mais s'est retrouvé sur un navire qui a échoué sur l'île de Malte en Actes chapitre 27, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que les 276 passagers à bord de ce navire, y compris l'équipage, mes bien-aimés, sont arrivés à terre sains et saufs, mes bien-aimés. Même ceux qui ne savaient pas nager ont été sauvés des eaux de Malte, d'après Actes chapitre 27, verset 44, mes bien-aimés. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons voir comment le détour à Malte est aussi nécessaire à la mission que Jésus a confiée à l'apôtre Paul en Actes chapitre 23, verset 11, où le Seigneur lui est apparu dans sa cellule de prison à Jérusalem et lui a dit que « Prends courage, Paul, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. » Mais l'apôtre Paul, mes bien-aimés, s'est retrouvé à Malte à cause de ce naufrage. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la Bible déclare en Actes chapitre 28, verset 1er que après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte, mes bien-aimés. Frères et sœurs, peut-être que vous êtes aussi arrivés de façon forcée et imprévue sur votre île de Malte. Vous pouvez avoir deux attitudes. La première attitude, mes bien-aimés dans le Seigneur, est la mauvaise, est de râler, de rançonner ou de passer votre vie à critiquer vos conditions de vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il fait froid à Malte, à murmurer contre le Seigneur en vous disant « Je n'y arriverai jamais, ça ne marchera pas, c'est mission impossible. » Ces paroles de mort vont inévitablement vous détruire et vous pousser au naufrage de foi cette fois-ci, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que tous ceux qui ont murmuré contre Dieu dans le désert après leur sortie d'Égypte n'ont jamais vu la terre promise. C'est pourquoi, si vous passez votre vie à Malte, à ronchonner, à râler, mes bien-aimés de le Seigneur, vous n'arriverez jamais à Rome, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la deuxième et bonne attitude à avoir à Malte est d'accepter ce détour, de garder la foi à Malte et de continuer de servir le Seigneur avec humilité et courage, mes bien-aimés dans le Seigneur, à Malte. C'est ce que l'apôtre Paul a fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur l'île de Malte. Mes chers amis, l'apôtre Paul n'a pas ronchonné ni murmuré contre Jésus qui lui a dit d'aller témoigner de son nom à Rome dans ces conditions difficiles, mais bien-aimés de Seigneur, et de souffrance. 14 jours sans manger sur le navire. 14 jours sans voir le jour, ni voir les étoiles et la lune. Ils étaient dans le noir. Des tempêtes et des vents impétueux, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur eux. Les dérives par-ci et par-là. Et enfin, le naufrage sur l'île de Malte, mes chers amis internautes. Au lieu de râler devant le Seigneur, bien au contraire, l'apôtre Paul va même contribuer au grand feu allumé par les habitants de cette île pour chauffer les 276 naufragés de ce bateau parce qu'il faisait grand froid. L'apôtre Paul va ramasser un tas de broussailles pour jeter sur ce grand feu afin qu'il ne s'éteigne pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Actes chapitre 28, verset 3. Mes chers amis, l'apôtre Paul va faire de Malte un lieu de mission et va y servir le Seigneur avec joie pendant 3 mois, comme il est écrit dans le psaume 100, verset 2, que servez l'Éternel avec joie, mes bien-aimés du Seigneur. Et nous verrons dans la suite de ce message que les résultats de son détour sur l'île de Malte, mes bien-aimés du Seigneur, sont spectaculaires, avec des guérisons miracles aussi spectaculaires. À la fin de son séjour à Malte, Luc, notre narrateur, nous précise que on nous rendit de grands honneurs et à notre départ, 3 mois après, on nous fournit les choses dont nous avions besoin pour la suite de notre voyage, d'après Actes chapitre 28, verset 10. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Malte n'était pas dans le plan de navigation de ce navire qui a fait un naufrage
sur l'île de Malte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais en acceptant avec foi d'échouer à Malte, mes bien-aimés, en acceptant de vivre avec humilité et courage à Malte, tout en gardant la bonne attitude, l'apôtre Paul a fait de Malte un lieu de mission réussi avec brio, un lieu de grands honneurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, et aussi un lieu de ravitaillement pour la suite de la mission à Rome. C'est pourquoi l'apôtre Paul sera bien placé pour écrire aux Philippiens et leur dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, depuis sa prison de Rome, que faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. D'après Philippiens chapitre 2, versets 14 à 16. Frères et sœurs, l'apôtre Paul aime les flambeaux. Il ne voulait pas que ce feu s'éteigne, c'est pourquoi il était parti ramasser des tas de broussailles et il a contribué à ce grand feu, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est donc comme un flambeau portant la parole de vie que l'apôtre Paul a vécu à Malte avec foi, avec humilité et courage. Et l'apôtre Paul a vu la gloire de Dieu sauvant des vies dans cette ville de Malte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le premier enseignement que nous pouvons tirer de ce détour forcé de l'apôtre Paul à Malte. Mon frère, ma soeur, notez ceci. Jésus vous dira d'aller témoigner de son nom à votre Rome, comme il l'a dit à l'apôtre Paul. Mais Jésus ne vous dira pas les détails sur les conditions météorologiques de votre voyage à Rome. Jésus ne vous indiquera pas non plus les lieux de détour nécessaires à votre mission de témoin de Jésus à Rome. Mais la bonne nouvelle est que dans le plan de Jésus, votre Malte sera aussi un lieu de mission, mes bien-aimés, un lieu de grands honneurs et un lieu de ravitaillement pour la suite de votre ministère, pour la suite de votre mission de témoin de Jésus. Si vous y allez avec foi, avec humilité, mes bien-aimés du Seigneur, et avec courage, comme l'apôtre Paul dans ses récits. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement à Malte. Ce sera à vous de faire de Malte un lieu de mission et de témoignage à la gloire de Jésus. C'est pourquoi prenez courage avec humilité, avec foi, mes bien-aimés de le Seigneur, dans ce détour imprévu. Car, rappelez-vous que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'après Hébreux chapitre 11, verset 6. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, gardez la foi dans votre Malte. Servez Jésus avec joie dans votre Malte. Priez pour les malades. Prêchez le message de la croix à toute occasion, favorable ou non, dans votre Malte, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir à Malte et la gloire de Dieu s'accomplir aussi dans votre vie, mes bien-aimés de le Seigneur.